Salut, bienvenue à notre épisode 2. On en parle ou pas? Donc, aujourd'hui, le sujet qu'on a décidé de traiter, c'est une personne proche de moi qui m'a proposé le sujet. Donc, le sujet qu'elle a choisi, c'est quoi, bébé? La contraception. Donc, la contraception. Qu'est-ce que, en tant que jeune couple chrétien, marié, on pense de la contraception? C'est sûr que c'est un sujet qui est quand même assez sensible, tu penses pas? Oui, bien sûr. Ouais, c'est assez sensible, mais selon moi, c'est un sujet qu'il faut parler. C'est pour ça que on a décidé d'en parler dans notre segment, parce qu'on en parle ou pas, c'est le moment justement pour parler de tout ce qui est tabou. Donc, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que oui, dans la Bible, ça dit multipliez la terre, soyez féconds. Mais aussi, moi, je me dis qu'il faut prendre ça en contexte. Quand Dieu a dit ça à Adam et Ève, est-ce que il y a la même population qu'il y avait dans le temps que maintenant? Donc, c'est sûr qu'à mon avis, pour prendre ça en considération. La terre est déjà remplie. C'est ça, on est déjà beaucoup de personnes. Je dis pas de pas faire d'enfants et de pas respecter ce que Dieu dit, mais non plus, est-ce qu'on doit aller courir à faire 15-20 enfants? Je pense pas. Je dirais que l'économie d'aujourd'hui, là... Même si vous avez les moyens, non. C'est un peu compliqué. Mais vous pouvez. Mais je pense pas que quelque chose que moi, je vais prôner non plus. Parce que aussi, le corps de la femme, il faut aussi se remettre un peu. 15 enfants, c'est beaucoup pour le corps, là, physiquement. Oui. Qu'est-ce que tu penses? OK. Moi, je pense que c'est vraiment un sujet très sensible, mais que chaque couple doit apprendre à en parler. Parce que beaucoup de couples n'ont pas le temps de discuter vraiment sur la contraception. OK, on va avoir combien d'enfants? Et après, comment est-ce qu'on va espacer? Sinon, ça va être compliqué. Parce que si vous n'avez pas un planning dans votre couple, donc vous allez mettre juste des enfants comme ça. Oh non, pour moi, c'est Dieu qui gère mon planning. Ben, si Dieu gère ton planning, prépare des couches. Hein. Donc moi, en tout cas, moi, de mon côté, moi, je suis pour. Selon moi, chaque couple marié est libre de gérer quand ils aimeraient avoir des enfants. Bien sûr, c'est Dieu qui donne des enfants, mais non plus, on est tous adultes. Nous savons comment les enfants sont créés. Donc, c'est sûr qu'il y a des façons de faire que ça soit dans le moment qui est plus opportun selon nous et qui concorde aussi avec le plan de Dieu dans notre vie. Donc, pour moi, je suis pour, parce que aussi, je me rappelle plus exactement c'est où, mais je pense dans Luc, Jésus, il parlait vraiment, puis il disait que quelque chose dans le genre de pour bâtir une tour, faut prendre le temps pour bien faire la fondation, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre exactement. Donc, à mon avis, on peut un peu le relier à la famille et dire qu'avant de commencer une famille, c'est un engagement à vie. Il faut prendre le temps s'asseoir. Est-ce que on a le temps de gérer, je sais pas, 4 enfants? Oh, peut-être est-ce qu'on préfère 2? Est-ce qu'on a l'argent pour gérer 4 enfants dans cette économie? Oh non, peut-être on préfère 2. Oh, j'aimerais finir mes études. Donc, selon moi, il y a plusieurs choses qu'on doit regarder avant. Mais tu sais, la contraception, c'est pas quelque chose de nouveau. Même dans la Bible, ça existait. Je vous donne l'exemple de gens qui ont laissé leur famille pour suivre Christ. Quand ils ont laissé leur famille, là, ils avaient aussi le temps de retourner dans leur famille. Mais il y avait une période par laquelle que ces gens-là ne pouvaient pas peut-être mettre au monde parce qu'ils n'étaient pas là. Et ainsi de suite. Donc, dans le sens de dire quoi? Par exemple, si quelqu'un est en mission ou quoi que ce soit, il y a des couples, par exemple, le gars, il est dans l'armée, et ainsi de suite. Il peut pas directement, il va directement mettre au monde comme ça, il va laisser sa femme toute seule et tout ça. Donc, c'est un sujet que je dis très sensible, mais ça dépend de la foi de tout un chacun. Parce que nous, on n'est pas là pour vous forcer, mais on est là pour vous pousser peut-être à réfléchir sur ce sujet pour voir comment est-ce qu'on doit espacer, comment est-ce qu'on doit gérer, peut-être par rapport à nos finances, peut-être par rapport à nos projets personnels et tout ce qui va avec. Vous comprenez un peu là? Donc, moi, ce que j'ai à dire vraiment, on parle vraiment pour nous. Et moi, je force personne à faire. Faites vraiment ce que Dieu vous met à cœur. Mais c'est sûr que moi aussi, je trouve que faire plein d'enfants et pas utiliser de contraception pour ensuite ne pas être capable de prendre soin des enfants, ça, je trouve que c'est de la négligence. Et à mon avis, c'est vraiment pas ce que Dieu aimerait, ce que Dieu veut. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est patient, il veut qu'on soit intelligent. Donc, il faut quand même faire sa vie de famille en étant intelligent, à mon avis. Ah oui, et puis, moi, je vais te dire ici. Je sais que les gens n'aiment pas quand je dis, mais je vais te dire. Les balouba, on vous sait. On dit, on vous sait. On vous connaît. S'il vous plaît, ça n'a aucun sens de mettre au monde des enfants pour que les enfants viennent souffrir après. Et puis, il y a ces gens qui disent, oh non,
on met seulement au monde peut-être un va être président. Non, 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 non. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Lorsque vous mettez au monde, il faut réfléchir. Voilà pourquoi on a créé ce qu'on appelle la contraception. Ici, il y aura beaucoup de gens qui vont parler de l'histoire du gars qui a fait le coït. Ensuite, Dieu l'a tué. Oh, parce qu'il voulait... Non. C'est très différent. Dieu voulait à ce que cet homme puisse donner la descendance à cette lignée-là. Et il a refusé et ensuite Dieu l'a frappé. Mais c'était une loi aussi, une loi hébraïque, je pense, si je me trompe pas. Donc, à l'époque, c'était une loi. Donc, c'est pour ça que Dieu l'a puni parce qu'il n'a pas respecté la loi. C'est pas parce que il a utilisé une forme de contraception. Donc, faut pas mélanger les histoires non plus. Effectivement. Là. Donc, ça ne veut pas dire que oh non, parce que nous, on est, tu es marié. Non, si je fais ça, non, je ne peux pas faire ça. Je suis marié. Dieu a dit remplissez la terre et ainsi de suite. OK. Si tu n'as pas de moyens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre au monde des enfants pour que quelqu'un d'autre puisse prendre soin de tes enfants? En tout cas. Donc, je pense que pour résumer, les deux, on est pour la contraception en tant que couple marié et on encourage tout couple marié à vraiment réfléchir sur le sujet et utiliser les moyens qu'ils ont envie, s'ils ont envie, si Dieu leur met à cœur d'utiliser, parce que c'est bien avoir des enfants, c'est une bénédiction, mais il faut en prendre soin, il faut être capable d'en prendre soin, car vraiment notre but, c'est qu'ils soient heureux et les élever dans la présence, dans l'amour de Dieu. Laissez-nous savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a discuté et écrivez aussi des sujets que vous aimeriez qu'on discute pour les prochaines fois. Avant de finir, je dis, ne mets pas des enfants au monde pour que quelqu'un d'autre puisse prendre soin de tes enfants. Voilà pourquoi il faut utiliser la contraception. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye.